Alors bonjour tout le monde, c'est François Chesson de Peda Yoga. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que j'ai avec moi Ariane Gouault, qui est formatrice et partenaire Peda Yoga, surtout dans la région de l'Ontario, mais aussi virtuelle. Et j'ai avec moi Sarah Alaoui, qui est dans la région de l'Est du Canada, qui s'occupe vraiment de tout le développement des affaires dans l'Est et aussi est formatrice auprès des milieux scolaires, préscolaires, ainsi que différentes formatrices afin de les aider à devenir animatrices Peda Yoga. Aujourd'hui, j'avais vraiment le goût qu'on explique aux gens qui font une formation Peda Yoga en ligne, de bien comprendre le matériel qu'ils ont à leur disposition, mais surtout, quels seraient aussi les éléments importants à maîtriser dans votre formation en ligne. Donc, quand on parle du niveau rouge, on parle vraiment de toute la notion de base des postures, comment maîtriser l'aspect postural, le mouvement dans les postures sera dans un prochain niveau. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de ce que vous devez maîtriser. Et aujourd'hui, j'ai deux formatrices en ligne d'expérience qui ont corrigé beaucoup de travaux, qui vont vous donner vraiment les trucs et conseils, et surtout les conseils qu'ils offrent à leurs apprenants en ligne, de ce sur quoi ils oublient parfois de mentionner dans leurs travaux. Donc, c'est important pour nous de vous donner le what to do et what not to do pour la formation au niveau rouge. Quand je parle de niveau rouge, j'aimerais ça qui des deux voudrait expliquer c'est quoi qu'on voit dans le niveau rouge. Bien, dans le niveau rouge, on apprend vraiment la base. On apprend qu'est-ce que c'est Peda Yoga, tout premièrement. On apprend vraiment l'historique, puis le pourquoi, puis l'impact que ça a aussi dans la communauté, puis les gens qui nous entourent. Mais on apprend aussi la base. On apprend les postures, on apprend comment animer une posture, des trucs, comment les animer, aussi, que ce soit physiquement, mais aussi comment communiquer l'information aux gens qui sont devant nous. Et puis après ça, on va apprendre aussi, une fois qu'on a appris comment animer une posture, on va apprendre comment créer une séance. Donc, on va apprendre les phases d'une séance, puis leur importance. Puis on va apprendre comment aussi un petit peu intégrer des jeux, parce que les enfants apprennent tellement bien avec le jeu, donc c'est tellement important, c'est la base. Donc vraiment, le niveau rouge, ça va être la base de votre formation, ça va être votre pilier, votre fondation, sur laquelle vous allez pouvoir ajouter toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Merci Ariane. Et si vous êtes parent, que vous soyez éducateur, enseignant et que vous voulez vraiment enseigner le yoga aux enfants, Peda Yoga est là pour vous donner des outils donc pour savoir quelle posture faire, à quel moment, mais surtout quelles sont les trois phases essentielles. Je pense que c'est la base du niveau rouge. Et Sarah, toi, il y a quelque chose qui t'a intéressé beaucoup dans le niveau rouge, quelque chose qui t'a resté marqué, que tu as dit, France, il faut en parler. C'est quoi? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, c'était vraiment le fait que Peda Yoga s'intégrait dans la routine de tous les jours, donc dans le quotidien. Alors, je pense qu'il va falloir mettre de l'emphase là-dessus. Il y avait aussi le fait pédagogie, que c'était pas juste une façon d'enseigner le yoga pour les enfants, mais il y avait toujours des intentions pédagogiques derrière les séances de Peda Yoga. Peux-tu nous donner un exemple de ça? Oui, alors je pense beaucoup au moment de transition. Je suis éducatrice en petite enfance, donc je sais que les moments de transition sont parfois problématiques. Puis ça peut engendrer des problèmes de comportement. Donc, en utilisant Peda Yoga, un exemple, ça serait peut-être l'attente du dîner. On peut pratiquer par exemple des postures de yoga sur chaise pour détendre les enfants qui ont le besoin de bouger en attendant d'être servis. On peut aussi juste simplement faire jouer une musique zen, tamiser les lumières pendant l'heure du repas si c'est une journée qui est particulièrement agitée et qu'on veut emmener les enfants à pouvoir faire la sieste. Alors là, je vous donne des exemples rapides comme ça, mais oui. Et si on va vers le contexte scolaire aussi, on peut penser à des exercices qui viennent stimuler la concentration des enfants. Donc toujours, le but c'est d'apprendre les postures et de comprendre les bienfaits sur l'apprentissage de l'enfant. Donc l'apprentissage de gestion de son corps, de ses émotions, de son intellectuel. Donc vos postures, une fois que vous aurez su quoi faire comme posture, vous allez aussi apprendre les bienfaits des postures. C'est là qu'on peut vraiment s'amuser à créer des séances qui ont un impact soit sur la concentration des enfants, sur calmer les émotions des enfants, calmer l'agitation des enfants. Et c'est là que les formatrices peuvent vraiment vous aider et vous guider dans la création d'une séance qui va vraiment répondre aux besoins que vous voulez créer dans l'environnement. Et je pense que des outils qui t'avaient intéressé aussi, probablement Ariane, tu peux en parler toi aussi, tout ce qui touche la gestion de l'énergie des enfants.
Souvent, on crée une séance de yoga, on a un état dans lequel l'enfant il nous arrive avec un état soit très agité, trop agité même parfois, et on veut le rendre disponible pour l'apprentissage, donc pour la lecture. Donc, comment gérer l'énergie des enfants? Il y a un outil qu'on propose, je ne sais pas qui des deux voudrait le partager, ou nous donner un exemple de comment utiliser cet outil-là. Un outil. Ben, moi, l'outil, je ne sais pas si c'est le même, mais moi, le premier qui vient, c'est vraiment la respiration, qui est à la base de tout. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais mentionner, mais la base, la respiration est à la base de tout et la base à l'harmonisation des trois centres. Puis les trois centres, c'est quelque chose que vous allez nous entendre répéter à toutes les étapes de votre formation. C'est que vous fermez juste les trois premiers niveaux, vous allez jusqu'à la fin de l'arc-en-ciel. Les trois centres, on y revient toujours. Puis une des façons de l'harmoniser, la tête, le cœur et le corps, c'est par la respiration. Puis de s'adapter, puis d'être connecté, puis d'être présent. Donc c'est pas... Moi, c'est l'outil qui me vient en tête quand tu me demandes cette question-là. Puis je sais pas si c'est celui-là auquel c'est un des outils, et Sarah en a un autre. Oui, donc, et moi, mon outil, c'est le mouvement, toujours en train de bouger. Mais grâce à la formation Peda Yoga, j'ai vraiment compris comment le mouvement, bien sûr en combinaison avec la respiration, fait qu'on puisse harmoniser les trois centres, puis aussi vraiment aider à gérer le niveau d'énergie des enfants. Donc, le yoga, c'est du mouvement, mais ça peut être une détente, vraiment de façon relaxante, ou ça peut être une détente active. Puis ce qui m'a vraiment particulièrement frappée de mes apprentissages au niveau rouge, c'était comment le mouvement était important au niveau de la rétention des enfants. Donc, comment vraiment ça faisait un impact au niveau de leur apprentissage. Parce que si on dit Peda Yoga, pédagogie, pour moi, c'était vraiment là le lien clair de comment ça pouvait faire une différence au niveau de l'éducation, de l'apprentissage des enfants. Puis en même temps, de comprendre que les enfants n'ont pas toute leur énergie dans les trois centres, justement, ça nous permet d'aller vraiment combler leurs besoins spécifiques. Et de là, on est capable de dire, est-ce que notre séance a besoin d'être plus active aujourd'hui parce que les enfants ont beaucoup d'énergie, ils ont besoin de libérer, ou au contraire, est-ce qu'ils sont fatigués, puis est-ce qu'ils ont besoin de se reposer, puis de se calmer. Oui. Et un des outils que vous allez voir, c'est d'avoir vraiment un graphique dans la formation qui va vous permettre de comprendre où se situe le niveau d'énergie des enfants dans votre groupe ou à la maison, vos enfants, et savoir à quel état désiré vous voulez qu'il soit à la fin de votre mini-séance de 5, 10, 15 minutes ou 1 heure, et d'être capable de faire cheminer l'enfant de son état de départ vers l'état désiré. Et c'est là qu'est le potentiel de l'enfant, c'est lorsqu'on est capable de transformer son état, de le faire voyager dans ces trois centres, tête, cœur, corps, et de l'amener à être plus présent, conscient pour justement mieux retenir l'apprentissage. Que vous soyez dans la classe ou qu'il soit à la maison en train d'écouter une consigne parentale, c'est là la puissance des séances que vous allez pouvoir créer. Mais vous allez se comprendre maintenant pourquoi vous le faites, comment le faire et changer l'état des enfants. Donc, les formatrices sont là pour vous donner des conseils et surtout pour vous accompagner dans la compréhension du niveau de base rouge. Et les prochaines vidéos vont pouvoir vous expliquer maintenant quels sont les apprentissages pour les niveaux futurs. Donc, j'espère que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Merci.